Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le déploiement et la configuration d'un proxy squid, réalisé par moi-même Baya Bezuita et par ma collègue Yusran Aloui, et encadré par Monsieur Khaled Samoud. Alors, tout au long de cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Qu'est-ce qu'un proxy squid? Quelle est son architecture? Quelles sont les fonctionnalités fondamentaux de ce serveur? Et on finit par une démonstration. Alors, je cède la parole à Yusra pour vous expliquer qu'est-ce qu'un proxy squid. Nous allons entamer cette présentation par définir à quoi sert un proxy squid. Donc, le proxy squid est un serveur mandataire libre très performant qui est capable de gérer beaucoup de protocoles tels que FTP, HTTP et HTTPS. Ce serveur est utilisé pour le filtrage des URL. Ce proxy est un serveur informatique dont le rôle est de servir de relais entre un client et un serveur. Dans ce cadre, plusieurs entreprises utilisent très souvent un proxy afin de pouvoir contrôler les sorties de leurs employés sur Internet. Nous arrivons à l'architecture réalisée. Alors, tout au long de cette configuration, nous allons suivre le schéma suivant ou l'architecture suivante. Comme vous voyez que la carcasse ou le serveur proxy est situé entre le réseau interne de l'entreprise et le réseau, c'est l'Internet, et qui a pour but de filtrer le trafic réseau entrant et sortant, et bien sûr de garder en cache les pages visitées par les utilisateurs, bien sûr dans le but de rendre la navigation plus souple et plus rapide. Comme prérequis, le serveur proxy sera installé au niveau d'une machine virtuelle CentOS 5. Et ce serveur, au niveau de ce serveur, on va configurer deux interfaces réseau. Une interface NAT et une interface LAN. L'interface LAN, c'est le tirage 0 d'adresse IP 10.0.1.254/8 qui a pour but de configurer, de lier le serveur proxy au réseau interne. Et l'interface NAT qui a pour but de lier le serveur au réseau externe. Et au niveau du client, on doit activer la fonction de proxy, Bien sûr, l'activation l'activation de la fonctionnalité proxy sera déclarée au niveau du navigateur du client. Et comme vous voyez que la zone DMZ où on trouve les serveurs publics tels que DHCP, DNS, le serveur web, bien sûr notre serveur Squid, cette zone-là, elle est séparée du réseau interne de l'entreprise pour des raisons de sécurité. Et comme vous voyez que les serveurs ils ont comme une plage d'adresse 10.0.0.20 jusqu'à 10.0.2.253. Je cède la parole à Yusra pour vous expliquer les fonctionnalités principaux de ce serveur. Parmi les fonctionnalités du serveur proxy, on trouve la fonction de cache, la fonction de filtrage, la fonction d'authentification et la fonction de réserve. Maintenant, nous allons vous montrer la configuration et l'installation du serveur proxy squid. La première étape consiste à installer au niveau d'une machine virtuelle le serveur proxy. On a choisi de travailler dans une machine CentOS 5. Et au niveau de cette machine, on doit configurer deux interfaces réseau, une interface pour le LAN et une interface pour le WAN. Et bien évidemment, voilà les deux cartes qui sont activées, une carte pour le réseau interne et la deuxième pour le réseau externe. Voilà. Donc, afin de configurer, on doit ouvrir la machine. Ça va, la machine est ouverte. Maintenant, nous allons configurer nos deux interfaces réseau avec la ifconfig. Voilà.
on a attribué à ETH1 10.0.3.15 et pour notre interface ETH0 qui relie le SQUID au réseau interne avec l'adresse 10.0.2.15. Et remarque, pour attribuer une adresse IP à une interface web, juste on cite avec la commande ifconfig le nom de l'interface ETH0 dans notre cas et l'adresse qu'on veut l'attribuer. Dans notre cas, on va attribuer une adresse 10.0.2.15. Donc la deuxième étape consiste à installer le serveur SQUID avec la commande yum install SQUID. Donc on va pas on va pas lancer cette commande puisque le SQUID est déjà installé dans notre machine. Et maintenant nous allons ouvrir le fichier de configuration afin de configurer le serveur SQUID. Donc tout en ouvrant le fichier avec l'éditeur vim /etc, donc le fichier de configuration est sous le répertoire squid squid/squid.com. donc voilà le fichier de configuration du serveur proxy. Notre première étape, donc le fichier il est assez lent, mais quand même on doit puisque le fichier, on remarque que le fichier il est assez lent vu que le serveur proxy lors de l'installation il vous permet d'avoir une configuration par défaut. Donc on a copié la configuration par défaut dans notre nouveau fichier de configuration. Et la première étape consiste à l'HTTP port. L'HTTP port, c'est-à-dire on veut que notre serveur proxy il écoute sur le port 8080 avec la clause HTTP port 8080. Donc à ce niveau, parce que le SQUID, si on n'ajoute pas cette clause-là, le SQUID il va écouter sur le port 3128. Et la deuxième étape, c'est de fixer la taille de notre cache. On sait que le serveur SQUID a comme fonctionnalité la mise en cache. Donc, on doit le fixer la taille de la cache. Bon, avec la clause, voilà la clause cache memory 250 mégabits. Donc, on a fixé la taille de la cache à 250 mégabits. La deuxième, il y a d'autres choses à faire, c'est faire d'écrire des ACL. Donc, l'objectif principal de notre proxy, c'est de bloquer certains, les employés du réseau interne d'accéder à quelques sites web tels que YouTube, le Facebook. Ce sont des applications qu'on veut que le proxy le bloque. Et bien sûr, on le définit au niveau de la blacklist. Et ce serveur-là, il va travailler de 8h30 à 17h30. Donc maintenant, on peut enregistrer notre configuration et sortir. Et afin que serveur proxy il prend en considération cette configuration, on doit redémarrer le service SQUID. Donc on attend que le serveur SQUID redémarre conformément pour que ce dernier il prend en considération la configuration qui est déjà faite. Voilà. On attend un peu de temps. Donc,
avec ces manipulations, on a fini. Voilà, le squid elle a démarré conformément. Et avec ces configurations, on a fini avec la partie configuration du serveur. Et donc maintenant, nous arrivons à la configuration au niveau du client du proxy. Donc, on doit ouvrir maintenant le fichier, le navigateur Firefox. Donc, à ce niveau, on doit activer la fonction du proxy au niveau du navigateur. Et l'activation se fait par les étapes suivantes. Preferences, on tape Preferences, Settings, et on active la fonction de proxy avec Manual Proxy Configuration. D'abord, nous allons désactiver la fonction du proxy pour vous montrer que chaque employé peut accéder à l'internet sans proxy. Donc, à ce niveau, l'employé ou le client de cette machine-là, il peut connecter facilement à l'internet. Bon, il y a un problème de connexion. Je me connecte avec une clé de 3G, donc elle est assez lente. Mais normalement, la connexion elle va se faire avec succès. Et le client, il peut connecter à n'importe quel site. Et plus précisément, les sites qu'on a déjà bloqués. Mais à ce niveau, on n'a pas activé le serveur proxy. Voilà. Voilà, on peut connecter sur Google et même on peut se connecter sur Facebook. Initialement, tout employé de l'entreprise peut connecter en Facebook, par exemple. Voilà, comme vous voyez, il peut connecter sur Facebook. Maintenant, nous allons désactiver la connexion. On va désactiver, on va activer maintenant le serveur proxy en tapant Preferences, Settings. Et là, on active la fonction de proxy au niveau du navigateur client. Et on tape Manual Proxy. Et voilà l'adresse IP de notre serveur. Et il écoute sur le port 8080. Et on laisse passer, on autorise l'accès pour localhost. OK. Maintenant, on va réessayer. Donc, l'employé va réessayer, par exemple, de se connecter. On tape Google. Ou bien sur la même fenêtre, on se reconnecte. Voilà la page d'authentification. Donc le serveur proxy, il nous exige de se connecter. On a un utilisateur Baya. Donc on doit. Et bien sûr, lorsque Baya elle essaye de se connecter, par exemple, elle essaye de se connecter à Facebook. Donc, cet utilisateur-là, il essaye de se connecter sur Facebook. Donc, normalement, le proxy, il va le bloquer. Voilà.
le proxy, donc elle doit s'authentifier d'abord et lorsqu'elle essaye de se connecter à proxy, voilà, le proxy bloque cet utilisateur là, bloque l'utilisateur Baya de se connecter sur Facebook. Voilà le Squid qui est notre serveur Squid. Il nous a dit que l'access est denied. Donc cette manipulation, on a terminé notre configuration et notre manipulation de notre serveur proxy. Donc merci pour votre attention.